Bonjour à vous, aujourd'hui je m'adresse à vous mesdames car j'ai envie de vous mettre en priorité, chose que vous oubliez au quotidien. Je vais vous raconter une petite histoire et à travers celle-ci j'aimerais que vous puissiez vous identifier et vous imaginer à la place de cette personne. Cette personne je l'ai appelée Chloé, elle a 33 ans, elle est maman de deux enfants de 4 et 8 ans. Chloé elle s'est fait quitter par son partenaire de vie il y a maintenant 1 an et demi car il est parti pour une autre femme. Il a refait sa vie et il a même un enfant qui doit bientôt arriver. Depuis cette histoire, Chloé, elle a du mal à remonter la pente. Elle a déjà dû apprendre à gérer son temps de manière différente. Elle qui allait au CrossFit 2 fois par semaine et qui mangeait de manière à peu près équilibrée, elle se rend compte qu'elle n'a plus le temps de faire son sport, qu'elle doit s'occuper en priorité de ses enfants, de sa maison, de son travail et de toutes les tâches qui vont avec. Du coup, elle a développé un manque de confiance en elle et une frustration car elle ne peut plus s'accorder de temps. Et ça, c'est très compliqué pour elle parce qu'elle adorait son sport et qu'aujourd'hui, elle en est réduite à ne plus rien faire du tout. Alors, la frustration a engendré des compulsions alimentaires ainsi que son manque de confiance. Maintenant, elle ne prend même plus le temps de se faire à manger. Elle fait à manger pour ses enfants, mais elle, le midi, elle s'achète de vulgaires sandwichs. Elle en est rendue à tout simplement avaler une tablette de chocolat le soir et des gâteaux devant la télé quand ses enfants sont couchés. Et quand elle se réveille le matin, croyez-moi, elle a de sérieuses migraines. Elle a des migraines, elle ne se sent pas en énergie haute, elle a tendance à rester au fond de son lit et à ne pas avoir l'envie de se lever. Du coup, sur toute sa journée, elle se lève sans énergie, elle n'a pas d'énergie la journée, elle a tendance à avoir des sautes d'humeur et ça développe encore plus son manque de confiance en elle. Ça lui donne des idées noires, elle ne voit que le négatif, elle a tendance à ne jamais focaliser sur le positif. Et le sucre appelle le sucre, vu qu'elle a une consommation de sucre assez énorme, elle se rend compte qu'elle a toujours besoin d'un petit paquet de gâteaux dans son tiroir de bureau pour la rassurer, elle a besoin de ses petites tablettes de chocolat et ça lui a bien sûr fait prendre du poids. En 1 an et demi, Chloé a pris 10 kilos. Elle a commencé par se séparer d'une petite jupe qu'elle disait un tout petit peu trop serrée parce qu'elle avait rétréci à la machine à laver. Puis après en est venu son autre pantalon préféré, son autre robe, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, elle en est rendue qu'elle n'a plus rien dans sa garde-robe, qu'elle a dû tout refaire et qu'elle est passée de la taille 38 à la taille 44. Et ça, pour elle, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Elle aimerait que ça change. Elle cherche donc des informations sur Internet, mais avec la foule d'informations qu'elle trouve, c'est très compliqué. Elle a essayé divers régimes, sauf que les régimes ne lui ont apporté que de la perte de poids sur du court terme. Et puis une fois qu'elle a arrêté le régime et qu'elle a repris une alimentation dite à peu près normale, elle a repris du poids. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait normal et je tiens à vous préciser que les régimes, c'est proscrit. Les régimes sont une source de frustration énorme pour votre cerveau, mais pour votre corps également, qui va stocker tout ce que vous lui apportez car vous le mettez dans un état d'alerte. À force de puiser dans les réserves du corps, bien sûr, vous perdez du poids, mais vous perdez du muscle et non de la masse graisseuse. Les cellules graisseuses, elles continuent d'augmenter, et une fois que vous reprenez votre alimentation normale, croyez-moi qu'elles augmentent encore, et que de ce fait, on a tendance à prendre plus de poids qu'on en avait perdu au départ. Et au fur et à mesure du temps, vous faites de plus en plus de régimes, vous prenez de plus en plus de poids, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi? Parce que votre métabolisme est bloqué. Il a besoin d'un coup de boost, tout simplement. Sauf que ce n'est pas en faisant des régimes que vous allez lui apporter ce qu'il faut. Le régime est source de frustration. Ce qu'on veut ici, c'est apprendre à manger de manière saine, équilibrée, pour retrouver vitalité au quotidien et bien sûr la santé. Parce que la santé, c'est la base. Dites-vous bien que nous possédons 8 domaines de vie. Et le premier, le pilier, est la santé et l'énergie. Si vous n'avez ni santé ni énergie, comment voulez-vous mener à bien vos objectifs et comment voulez-vous vous sentir épanoui au quotidien? C'est impossible. Donc, l'idée ici, mesdames, est de vous apprendre à manger correctement et de vous apprendre à gagner confiance en vous, de vous apprendre à gérer votre temps, de vous apprendre les règles et les bases d'une alimentation santé, équilibrée, afin de respecter les besoins de votre corps et débloquer ces mécanismes de métabolisme que vous avez bloqués à cause de régimes divers. L'idée ici est de vous apprendre ce que vous n'avez pas appris à l'école, bien sûr. Je trouve cela tellement regrettable qu'on ne l'apprenne pas à nos enfants. C'est quelque chose, moi, que j'inculque personnellement à ma fille parce que je veux qu'une fois adulte, elle maîtrise toutes ses ficelles et tous ses outils. Ça me semble tellement essentiel. Je suis moi-même passée par une phase, il y a 10 ans en arrière, où j'étais boulimique et j'avais des compulsions alimentaires. C'était à cause d'un manque de confiance en moi, un manque d'amour.
selon moi, que je n'avais pas eu. J'ai décidé de travailler personnellement dessus et malheureusement, j'ai perdu des années tout simplement. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas les moyens de me faire accompagner à l'époque. Du moins, c'est ce que je pensais. Donc, j'ai décidé de chercher des informations sur Internet. J'ai décidé de faire le travail par moi-même et croyez-moi que je le regrette. Bien sûr, je m'en suis sortie. Bien sûr, j'ai réussi et c'est une fierté immense car il faut une sacrée motivation. Il faut être sacrément fort mentalement pour réussir à s'en sortir seul, mais j'ai réussi à le faire et ça, j'en suis fière. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que perdre des années de sa vie pour économiser quelques euros, je trouve cela vraiment, avec beaucoup de recul, tellement dommage. Je vous invite ici à réfléchir à la valeur que cela peut avoir, de récupérer votre santé et votre énergie chaque jour, de récupérer votre poids de forme, d'apprendre à gérer votre temps, d'avoir confiance en vous et de récupérer l'épanouissement dans votre vie de tous les jours ainsi que l'accomplissement de vos objectifs de manière claire. Posez-vous cette question et dites-vous maintenant, êtes-vous prête à franchir le cap ? Je vous invite à aller voir, si vous voulez en savoir plus sur moi, ma page de présentation pour savoir qui je suis, qu'est-ce que je propose et pourquoi. Je vous invite également à aller voir une petite formation gratuite que je vous ai mis juste en dessous en barre de description pour que vous puissiez aller voir cette formation et en comprendre plus sur ce que je propose. Je vous ai également mis une page où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour que nous fassions le point sur votre situation actuelle afin de débloquer certaines interrogations de votre part pour que nous puissions voir ensemble si vous êtes ou non compatible à ce que je peux vous proposer et surtout si vous êtes vraiment prête à franchir le cap du changement. Dites-vous bien une chose et retenez cette phrase, c'est que si vous voulez que les choses changent, il va falloir commencer par vous changer vous-même. Si vous ne changez rien, alors rien ne changera. Si vous décidez d'avancer seul, bien sûr vous le pouvez, mais vous risquez de perdre du temps. Donc essayez de faire la balance entre le temps que vous allez investir si vous décidez de vous en sortir seul et la valeur de ce que vous allez apprendre en ayant quelqu'un à vos côtés qui possède les bons outils et les bonnes méthodes pour vous accompagner. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci d'avoir visionné ma vidéo. J'ai hâte que l'on puisse se retrouver de l'autre côté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je tiens juste d'ailleurs à préciser entre parenthèses qu'un coach n'est pas un charlatan ni un vendeur de rêve. J'entends ça partout. Je veux que l'on fasse le point parce que je trouve ça important. Le coach n'est pas un magicien. Je n'ai pas de baguette magique, bien que ce soit Noël, vous le voyez à mon sapin, mais je n'ai pas de baguette magique qui va me permettre de dire « je vous guéris ». Si vous n'êtes pas investi et que vous ne croyez pas en votre potentiel changement, il ne se passera rien, je vous le garantis. Le coach est là pour vous donner les outils, les bonnes méthodes pour que ça fonctionne de manière rapide. Mais pour cela, il va falloir avoir besoin de votre motivation et de votre investissement. Donc si vous n'investissez pas en vous-même, dites-vous bien que rien ne changera et que ça va être compliqué de compter sur un coach en se disant que c'est lui qui va faire le travail à votre place. Donc les personnes qui voient les coachs comme des charlatans, des vendeurs de rêves ou des arnaqueurs, c'est peut-être parce que vous ne voyez pas d'un bon œil ce qu'est vraiment un coach. Un coach n'est pas un magicien. Je tenais juste à faire le point là-dessus parce que nous ne sommes pas des vendeurs de rêves, nous ne sommes pas là pour faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Donc, je voulais faire le point là-dessus, éclaircir cette notion. Et sur ces paroles, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci d'avoir visionné ma vidéo et à très vite.